Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec la liste officielle des participants au Portugal Pro et sans surprise, William Bonac sera bien présent en compagnie de Nathan Dehacha, le français Anthony Giel qui d'ailleurs est préparé par le fameux Stefan Kinsel. Michael Krizo est noté sur la liste mais bien évidemment il sera absent pour cause de blessure. Emir Emeradi, Christian Wolski et bien d'autres, vous avez la liste complète. Et j'ai uniquement donné le nom des athlètes qui potentiellement seront dans le haut du classement, mais le duel le plus attendu sera celui justement entre William Bonac et Nathan Dehacha, donc à voir qui prendra le dessus sur l'autre. Et logiquement William Bonac devrait remporter le show, mais vu qu'il est déjà qualifié, je ne serais pas surpris que Nathan Dehacha remporte la première place. Update de Rubiel Mosquera devant le fameux miroir de l'Oxygen Gym et il confirme et dire dans une de mes dernières vidéos sur le fait que sa qualité musculaire s'est vraiment améliorée, sa sangle abdominale affiche de plus en plus de détails et on voit également pas mal de stries sur sa poitrine et ça commence à apparaître tout doucement au niveau de ses épaules, donc du côté de son abdomen, rien de choquant vu son énorme physique avec néanmoins une petite hernie. Sur la condition, il a encore passé un cap avec une vascularisation très présente. Et vu qu'il reste encore 3 semaines et demie avant la compétition, ça annonce une belle condition sur scène, si bien évidemment il continue sur sa lancée. En ce qui concerne sa ligne, elle ne sera jamais aussi esthétique qu'un Samson Dauda ou qu'un Andrew Jacked, mais il a cette facilité et cette faculté à prendre du muscle, et ça de façon générale, et pas uniquement sur ses points forts, car ses groupes musculaires qui étaient jusqu'à la traîne, sont devenus plus volumineux pour afficher un physique maintenant qui est plus équilibré et je pense plus particulièrement à ses épaules qui semblent bien meilleures, plus rondes au fur et à mesure justement que les semaines avancent et je pense que beaucoup vont être surpris en voyant Rubiel sur scène. Bien évidemment du très lourd latent car Behrooz Tabani sera présent mais ça on le sait depuis quelques jours. Nathan Dehacha sera également de la partie tout comme William Bonac, donc un top 4 de très haut niveau voire un top 5 ou un top 6. Car pour le moment, la liste officielle des participants à cette compétition n'est toujours pas disponible. Update rapide de Mofoda qui sera bientôt sur scène même s'il n'a pas donné le nom d'une compétition précise. Mais prochainement auront lieu le Vancouver Pro et le Chicago Pro et je pense que Mo attend le feu vert de son nouveau préparateur donc Stefan Kinsel. Dans tous les cas, il est toujours très impressionnant avec une condition qui ne cesse de s'améliorer, donc réponse très prochainement. Dans tous les cas, il a le soutien d'un de ses compatriotes, c'est-à-dire de Big Ramy, et ça justement, ça ne peut que le motiver davantage. Behrooz Tabani actuellement à 126 kg en pleine préparation pour le Dubai Pro Show qui aura lieu dans environ 4 semaines et demie, où il sera opposé à de nombreux athlètes, notamment à un des favoris de la compétition, donc Rubiel Mosquera. Donc ici, Behrooz est plus lourd que sur la scène du Flex Pro Weekend, mais un peu moins conditionné, mais c'est vraiment léger. Donc Behrooz va certainement tenter d'afficher un physique aussi déchiqueté et légèrement plus rempli, car il ne faudra pas perdre cette condition et cette qualité au détriment d'un physique plus volumineux, car il ne pourra pas justement concurrencer le Rubiel Mosquera sur ce point et inversement pour Rubiel, et de toute façon ce n'est pas justement dans ses projets pour ce Dubai Pro Show. Update de Sean Clarida qui précise que ce posing sera le seul qu'il partagera jusqu'à Monsieur Olympia. Donc Sean Clarida a perdu son titre de Monsieur Olympia la saison dernière en terminant deuxième juste derrière Keon Pearson. Sur cette vidéo, Sean est à 14 semaines de Monsieur Olympia et son objectif va être de récupérer bien évidemment son titre qui a été perdu principalement à cause de son abdomen que Sean avait du mal à contrôler, et je vous répète justement les paroles de Steve Wenderberg qui est juge à Monsieur Olympia, et c'est pour lui la seule raison pour laquelle Sean a perdu son titre. Si on compare leur physique à Monsieur Olympia 2023, il est vrai que Sean est en meilleure condition que Keon, mais également plus rond, plus rempli et même plus volumineux au vu justement de sa petite taille. Donc c'est très bien que les juges donnent des détails sur le pourquoi et je trouve ça extrêmement logique que ce non-contrôle soit sanctionné car c'est vraiment inesthétique. Le préparateur de Sean, Clarida, a expliqué qu'ils n'ont pas cherché à améliorer quoi que ce soit sur le physique de Sean car les juges ont bien précisé qu'il était entre guillemets parfait et qu'il fallait juste régler justement ce problème de contrôle. Une information importante et intéressante concernant Sean Clarida, c'est qu'il n'était pas proche de la limite de poids autorisée de 96 kg
Il avait encore de la marge, mais au vu de son physique sur cette vidéo, il sera plus lourd cette année, justement sur la scène de Monsieur Olympia. Donc depuis la saison dernière, ils n'ont pas vraiment cherché à augmenter son poids de corps, mais juste à le contrôler en restant très propre. D'ailleurs, ces images parlent d'elles-mêmes, car afficher cette condition à 14 semaines d'une compétition, c'est vraiment le top, et son physique est vraiment impressionnant et très équilibré. Tout est présent, largeur, épaisseur sur les postes de face, de profil, de dos. D'ailleurs, le dos, c'est là où il est le meilleur pour moi et je pense que cette année, si il contrôle parfaitement son abdomen, il sera très dur à battre. Mais Keon est un athlète incroyable et on a justement vu récemment photos et vidéos où il est en pleine forme avec un physique encore plus complet, mais reste à voir s'il sera en mesure d'afficher un physique déchiqueté. Stanimal, donc athlète français en Men's Open à 2 semaines du Vancouver Pro et il part sur les mêmes bases que la saison dernière, c'est-à-dire qu'il va afficher un physique déchiqueté sur scène. D'ailleurs, il est resté très propre depuis la saison dernière, ce qui facilite grandement le travail une fois la préparation commencée. Personnellement, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je trouve que Stan n'a pas vraiment évolué en termes de masse musculaire ou très légèrement et pourtant le volume est un critère essentiel, surtout face aux athlètes qui seront présents au Vancouver Pro comme John Jewett que nous verrons juste après, Beef Stew, peut-être Quinton Bestwood ou encore Hassan Moustapha. Donc même si Stan affiche la meilleure condition, cette première place s'annonce très difficile à aller chercher. Dans tous les cas, j'ai hâte de le voir sur scène et je lui souhaite le meilleur. Ici justement, John Jewett en super condition qui sera très certainement opposé à Beef Stew pour tenter de décrocher la première place et la qualification à Monsieur Olympia. Mais tout dépendra également si Quinton Bestwood participe ou non à cette compétition. Personnellement, je trouve Beef Stew au-dessus de John en termes de volume et de ligne, mais concernant la condition, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, John est un cran au-dessus, mais lors du guest posing au Maroc, Beef Stew semblait justement afficher une condition bien meilleure par rapport à ses dernières compétitions. Donc si c'est le cas, surtout qu'il lui reste encore 15 jours, je ne vois pas comment Beef Stew ne pourrait pas justement décrocher la première place, surtout qu'Hassan Moustapha sera très certainement hors condition. Donc voilà, c'est tout pour les news concernant le body. Pour les personnes qui me posent des questions concernant les checkers Nutrimuscle à gagner, vous pouvez voir qu'ils sont bien présents. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans tous les cas, donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!